Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie suspendue qui fait suite à ma dernière vidéo sur la sorcellerie dans le cimetière. Alors, cette deuxième sorcellerie qu'on vous fait en principe avec celle des tombes. En fait, c'est quoi? Alors, c'est un talisman fait par le sorcier à partir d'un tissu, d'une peau d'animal, etc. Et il l'active avec des ongles ou des cheveux de la personne, même une photo. On appelle ça le témoin, la cible. Donc ça va être une sorcellerie symbolique. Ça veut dire qu'il va vous la faire à distance. Donc le pire, c'est si c'est fait avec des ongles, vos ongles. Parce que je rappelle que le prophète, paix et salut sur lui, disait déjà d'enterrer vos ongles. Ne les laissez pas à la vue des autres personnes. Donc, ensuite, le sorcier va aller l'accrocher ou l'attacher dans un endroit où il y a un passage de vent, un courant d'air. Ça peut être, en principe, c'est un arbre. La plupart du temps, c'est dans un arbre que ça se fait, quoi. Donc, cette sorcellerie va s'activer avec le vent. Et les symptômes sont se voir dans les rêves en train de tomber de haut, être poursuivi par des animaux et avoir des bêtes, des cafards à ses pieds. Après, ça peut être tout en même temps dans le même rêve, comme séparé. Généralement, c'est suivi de peur et un réveil brutal. Donc vous allez vous réveiller en sueur, en tremblant, tout ça. Donc là, la victime va avoir un sommeil très agité ou exagéré. C'est-à-dire elle va dormir trop et ne peut pas se lever. Donc ça a pour incidence d'affaiblir l'énergie astrale de la personne. Ensuite, la personne va être instable spirituellement, c'est-à-dire il va y avoir le rejet de la foi petit à petit, va s'installer dans le cœur. Renfermement sur soi-même, ne pas vouloir voir les gens, tout ça, la tête qui tourne sans aucune raison, entendre des voix par moments, et surtout dans les rêves. Dans les rêves, on va l'appeler par son prénom en principe, il faut jamais dire oui. Donc il y aura une perte d'équilibre et des migraines. Et la liste n'est pas terminée. Il y en a d'autres, suivant les personnes, les symptômes peuvent un peu varier. Donc ces personnes-là, elles vont être attirées par les films de magie, de surnaturel, d'horreur, comme ça. Et elles voudront avoir toujours raison sur tous les sujets. Donc, mais le plus grave, c'est que la personne va avoir un trouble de la mémoire. Elle va oublier énormément. Dans les rêves, il va y avoir de la paralysie du sommeil. Elle va avoir l'impression d'être complètement éveillée alors qu'elle est entre deux mondes. Envie de rien faire, voir personne, des maladies chroniques qui vont s'installer alors qu'elle n'avait rien au départ. Ça va attacher la vie de la personne. Donc, certains sorciers vont même jusqu'à attacher leur sorcellerie à un oiseau. Vous imaginez un peu? Ils capturent l'oiseau, attachent la sorcellerie et ensuite le relâchent. C'est pour ça que certaines personnes, dans les prières, quand ils font les prières, elles vont avoir des mouvements, je sais pas comment expliquer ça, qu'ils ne doivent pas avoir. Genre, il va avoir le bras qui va partir, ou il va faire des mouvements des mains comme si c'était un oiseau qui volait. Donc ça, c'est... Voilà. Après, c'est pas dit que toutes les personnes aient ce symptôme-là, mais la plupart l'ont. Donc, comme je vous ai dit, la sorcellerie donne aussi des migraines qui ne passent pas vraiment avec les médicaments. Et ça revient toujours. Les vertiges, ça arrive d'un coup. Pas la peine de dire aujourd'hui j'ai la tête qui tourne, je sors pas. Non, ça va arriver d'un coup. Vous êtes bien, d'un coup, pam. Vous allez avoir la tête qui tourne. Et chose importante, en même temps, vous allez avoir votre vision qui va s'assombrir légèrement. Et vous allez entendre comme un bruit de vent dans les oreilles. Un sifflement. Ça, c'est caractéristique de cette sorcellerie.
Et si vous prenez des comprimés justement pour le vertige et tout ça, vous allez voir, ça va rien faire du tout. Et si vous vous mettez pas vite par terre, assis, vous allez tomber dans les pommes. Ça c'est par expérience, je vous le dis. Vous allez être toujours fatigué. Plus vous dormez, plus vous êtes fatigué. Le sommeil ne va pas vous calmer, vous êtes toujours fatigué, quoi que vous fassiez. Vous allez être toujours énervé. Vous allez reporter toujours la faute sur les autres. C'est jamais vous la faute, c'est toujours les autres, les coupables. Qu'Allah réserve un feu ardent pour tous ces sorciers ou sorcières. Amen. Donc, comme je vous ai déjà dit que les sorcelleries de tombe est normalement toujours faite avec celle suspendue, donc celle de la tombe, c'est pour vous tirer vers le bas, vous épuiser. Et la suspendue, c'est dans le but de vous dépouiller de votre énergie astrale. Parce que l'énergie astrale, comme je dis, quand vous faites beaucoup de dicks, beaucoup de choses, vous amplifiez votre lumière. Donc ça, il faut que le sorcier vous la détruise pour que ça marche bien. Ensuite, une fois que je vous ai dit aussi que toutes les sorcelleries qui se font à distance peuvent être annulées à distance. C'est pas la peine, c'est ce qu'on appelle les sorcelleries symboliques. Faut juste, avec les symptômes qu'on a dans les rêves qu'on fait, voir de quel genre de sorcellerie il s'agit. Et à partir de là, pas la peine de vous compliquer la vie. La chose, elle est toute simple. Vous avez juste besoin d'une bonne intention, une bonne concentration. C'est tout. Vous avez juste besoin de l'eau, de vos grandes ablutions, que vous allez faire dans une grande bassine pour pouvoir la récupérer ensuite dans cette bouteille d'eau. Ensuite, le reste qui peut rester dans le fond de la bassine, vous allez le jeter dans la terre, vu que vous n'avez plus besoin. Donc, après avoir récupéré les 7 bouteilles d'eau de vos ablutions, des grandes ablutions, le premier jour, vous allez prendre une bouteille et vous allez simplement asperger un ou plusieurs arbres et réciter la sourate Al-Falaq 7 ou 11 fois. C'est tout. Une bonne concentration et bien visualiser de ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que vous allez imaginer détruire la sorcellerie sur l'arbre comme si vous étiez devant celle du sorcier qui vous a fait. Ensuite, pareil pour les autres 6 jours. Après l'arbre, ça peut être un arbre de votre jardin, d'une forêt, d'un cimetière, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est juste l'arbre qui compte. Ah, une chose importante. Si dans vos rêves, vous avez vu des arbres morts, il faudra essayer de trouver un arbre qui soit mort aussi. Mais en dehors de cette petite nuance, vous pouvez le faire sur n'importe quel arbre. Petit, grand, ça n'a pas d'importance. Par contre, si vous faites pas cette destruction à la suite de celle de tombe, c'est-à-dire vous n'avez pas fait une préparation auparavant pour faire cette destruction, moi je vous conseille de la faire quand même plusieurs jours avant, au moins 40 jours avant, bien se préparer à la faire. C'est-à-dire vous allez vous préparer, boire de l'eau coranisée pendant 40 jours, se lever, se laver et jeter ensuite l'eau par terre, de celle qui reste de votre lavage, parce que vous allez vous laver tous les jours aussi. Donc vous allez préparer assez d'eau coranisée pour boire, se laver avec, récupérer l'eau du lavage et la jeter dans la terre. Ensuite, l'eau coranisée, prévoir aussi un peu d'eau aussi pour vaporiser la maison, la voiture, et en même temps mettre des roquias avec la fenêtre entrouverte. Et à la fin seulement des 7 jours, et j'insiste bien sur ce fait-là, encenser la maison avec du musc et la voiture. N'encensez jamais la maison avant ni pendant le traitement. Ça sert à rien et au contraire. Donc, moi je vous conseille aussi de cacher ou d'enlever carrément vos miroirs de vos murs, c'est-à-dire le salon, la cuisine, tout ce qui ne fait pas partie de la salle de bain. Il n'y a que dans la salle de bain où vous laissez les miroirs au mur. Sinon, il ne faut pas les mettre. Il ne faut pas les laisser.
C'est un passage entre les mondes, ça. C'est une facilité pour les djinns de s'installer, voilà, de vous surveiller. Donc, quand vous allez aux toilettes aussi, pensez bien à refermer la porte après une fois que vous êtes sorti. Ça, il y en a qui la laissent tout le temps ouverte et c'est pas bon. Donc, le thème, il est très vaste. Mais en fait, je vous ai dit à peu près l'essentiel. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, qu'Allah guérisse nos malades et détruise les sorciers. Amin.